Nous sommes réunis ici, cette rencontre avec l'Union européenne et les États membres sur initiative, parce qu'on a dans nos dialogues donc spontanés qu'on a eu échange, c'était une forte formulation de la société civile pour avoir un cadre beaucoup plus permanent, beaucoup plus structuré pour conduire notre partenariat. Et l'Union européenne a répondu favorable et pendant 2-3 mois, donc on était en co-construction pour élaborer ensemble le cadre de ce partenariat-là, en définissant un espace, un outil qui permet de suivre, de monitorer notre collaboration pour mieux la rendre beaucoup plus efficace et beaucoup plus d'impact de l'intervention de l'Union européenne au niveau du Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes réunis pour signer ce cadre-là, mais au-delà de cette signature, saisir ce prétexte pour poser la problématique jeune. Donc dans le pays, pour voir quelles sont les réponses qui sont apportées par les organisations de la société civile à la problématique de prise en charge des jeunes dans la perspective de l'emploi. Et là, nous allons sur des panels pour approfondir cette réflexion-là en partant sur les solutions portées par les jeunes. Voir un peu les perspectives, les difficultés, les nœuds d'attention sur lesquels qui devraient permettre maintenant de structurer et d'apporter des réponses collectives, autant pour l'Union européenne et les États membres, mais aussi pour les organisations de la société civile. Alors, la société civile nous demandait depuis longtemps, puisqu'on a des relations avec la société civile depuis plusieurs décennies au Sénégal. Vous savez qu'au Sénégal, une des caractéristiques, c'est la vivacité, la vitalité de cette société civile. Je rappelle qu'il y a plus de 32 000 associations, qu'il y a plus de 700 organisations non gouvernementales, et donc elle joue un rôle très important au niveau social et au niveau socio-économique. On l'a vu lors de l'atelier du 10 août dernier, où on a compris la contribution de la société civile, y compris à l'emploi, puisqu'il y avait plusieurs dizaines de milliards qui étaient investis chaque année par la société civile et qu'elle contribuait à, je crois, une vingtaine de milliers d'emplois de création chaque année. Donc ça, c'est le point de départ. Ce qu'on essaye de faire là, à l'initiative, encore une fois, de la société civile, c'est de trouver des thématiques qui nous permettent d'avoir des recommandations très précises, et on attend avec impatience les recommandations cet après-midi de ce travail qui vont nous permettre collectivement de mieux cibler nos appuis de manière à être plus efficaces sur la création d'emplois pour les jeunes.